Et lorsque tu verses la zakat, il ne faut pas penser que celle-ci fait diminuer tes biens. Certaines personnes qui ont du mal par avarice à sortir la zakat, car ils voient ainsi leur argent diminuer. Mais au contraire, cette zakat, c'est une cause pour que tes biens soient bénis et pour que tes biens augmentent. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 276 de Surat al-Baqarah. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Celui qui mange de l'intérêt usuraire, il prête de l'argent à quelqu'un, il lui prête 1000 et il lui met comme condition que cette personne lui rende 1100 par exemple, ou 1200. Il pense ainsi que son argent va augmenter. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il anéantit l'intérêt usuraire. Car cet argent, il sera privé de toute bénédiction. Tandis que celui qui possédait 1000, mais a donné en aumône 25, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait fructifier ses biens par cette aumône. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, au verset 39 de Surat Ar-Rum, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, cela ne les accroît pas auprès d'Allah. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Mais ce que vous donnez comme zakat, par laquelle vous recherchez le visage d'Allah, en étant sincère lorsque tu donnes cette zakat, ceux-là verront leurs récompenses multipliées. Et ils verront également leurs biens se multiplier, car ils seront bénis, en raison de cette aumône qu'ils ont donnée et qui a purifié leurs biens. La zakat, elle fait donc fructifier tes biens, et elle augmente leur bénédiction. Comme cela est venu explicitement dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « L'aumône ne fait pas diminuer les biens ». En termes de chiffres, elle les fait diminuer. Si tu as 1000 et que tu donnes 100 en aumône, tu ne possèdes plus que 900. Mais en termes de bénédiction et en termes d'accroissement à l'avenir, tes biens en réalité, ils ont augmenté. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il va te remplacer ce que tu as donné et il va bénir les biens qui sont restés en ta possession. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'aumône ne diminue pas les biens. Et tu dois te rappeler de ça lorsque ton âme t'appelle à l'avarice, en raison de sa cupidité et de son amour de ce bas monde, et qu'elle te fait penser que si tu donnes une aumône alors, tu vas être plus pauvre, tes biens vont diminuer. Au contraire, tes biens ne feront qu'augmenter bi'idhnillahi ta'ala. Et tu dois avoir la certitude de cela.